Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Je crois que j'ai déjà répondu à la plupart des questions en disant que je parle du mariage biblique, de relations entre couples en Christ, et tous nos problèmes viennent de ce que nous sommes insoumis à Jésus-Christ. Quand le mari est bien soumis à Jésus-Christ, conduit par l'Esprit de Jésus-Christ, il arrive à diriger sa maison dans la sagesse, dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu. Si la femme possède l'Esprit du Christ, elle sait ce qu'elle doit faire vis-à-vis de la personne de qui elle a été tirée. Elle n'est pas la tête, mais elle est un secours, une aide auprès de l'homme. Et ensemble, on éduque les enfants. Le divorce est toujours source de souffrance, et pour l'homme et pour la femme, à plus forte raison pour les enfants qui vont être abandonnés. Dans Matthieu 19, certains citent bien cela souvent, en rapport avec Marc 10 que je viens de lire, pas de divorce sauf en cas d'adultère. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, mais c'est l'ébranlement de la vie du couple, l'adultère. Aller vers d'autres dieux pour Israël, c'est tromper Dieu. Aller vers un autre homme pour une femme, c'est violer l'alliance. Et l'homme qui va vers une autre femme, c'est violer l'alliance. Et quand il y a désobéissance, violation de l'alliance, qu'est-ce que nous faisons? Je dis tout cela, dit l'apôtre Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1, pour que vous ne péchiez point. On vous donne la loi de l'Esprit Saint dans le mariage pour que vous respectiez l'alliance. Mais si quelqu'un tombe, il y a la croix, il y a le sang du Christ qui est versé une fois pour toutes. La personne qui a l'Esprit Saint écoute la voix de l'Esprit Saint. On peut tomber, mais on ne demeure pas dans la chute éternellement. Les enfants de Dieu savent se relever en entendant la parole de Dieu. D'où la nécessité pour ceux qui veulent se marier encore de savoir avec qui se marier si on est chrétien. Si on est sociologue, évidemment, on peut faire ce que l'on veut, mais quand on est chrétien, un homme chrétien, à un homme chrétien, Dieu donne une femme chrétienne. Une femme chrétienne a son futur mari, un chrétien. Et quand est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Lorsque Dieu bénit. Sinon, ils ne sont pas encore mariés et épouses. Voilà, tout est dans la Bible. Vous voulez vivre votre sexualité ensemble, que Dieu bénisse. Ah, vous allez faire encore vos études, on attend? Ben, on attend. Et l'Esprit Saint sait attendre et faire attendre. Et pour des couples non chrétiens, évidemment, les violences perdurent. Les violations. Les violences et les violations, on viole les commandements, mais ils ne croient pas. Quand on ne croit pas en Jésus-Christ, il n'y a que des violences, il n'y a que des violences. Parce qu'il n'y a pas de loi. Une question. Oui. Ben, j'aimerais bien que vous réagissiez quand même, non?
Il y a une dizaine de questions là. Du coup, que j'ai... Bon, alors, première question, comment faire face à un père qui bat sa femme et parfois ses enfants? Cela depuis une vingtaine d'années. Ils sont à Madagascar. Ils sont à Madagascar. Bon, je dis, comme j'ai déjà répondu à cette question, sont-ils chrétiens? Ce que je viens de dire concerne ceux qui sont en Christ. Dépendant, le verset 21 d'Éphésiens 5, vous respectant, vous soumettant les uns aux autres par respect au Christ, faites ceci. Pour moi, un homme qui bat sa femme, qui bat ses enfants, c'est un païen. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Ou il est chrétien mal enseigné, mal éduqué, qui ne prie pas, qui ne se considère pas devant la parole, qui ne s'examine pas devant la parole. Examinez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous saurez si le Christ est en vous. En ayant Christ en soi, on ne fait pas ça à sa femme. Alors, ils sont à Madagascar et le fils ou la fille est en France. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, prier pour que les parents puissent rencontrer Jésus-Christ. Pour qu'ils puissent rencontrer Jésus, a toujours ses moyens pour rencontrer quelqu'un, mais ce que nous pouvons faire, c'est inviter quelqu'un que l'on connaît, d'aller voir les parents, de leur parler, ou leur dire d'aller à telle réunion où on annonce Jésus-Christ. Mais ce qui manque bien souvent, c'est l'enseignement de la parole au niveau des entités précises. Cet enseignement sur le couple, on doit le faire souvent, mais comme on n'a pas le temps, on se contente tout simplement des enseignements généraux qu'on donne le dimanche à tout le monde, de la nourriture valable pour tout le monde, alors que les enseignements pour le couple sont des enseignements spéciaux. Je n'ai pas parlé du verset 7 de 1 Pierre 3, où l'on parle à l'homme, vous, Marie, comportez-vous d'une manière sage avec vos épouses, avec science, parce que les femmes n'ont pas la même mentalité que l'homme, plus fragile que l'homme. Alors, il faut une certaine connaissance de la nature. La nature masculine est différente de la nature féminine. Voilà, tout ça, si on n'enseigne pas, ou on cite la parole de Dieu pour condamner l'autre, ou il n'a pas reçu d'enseignement sur la vie du couple et la vie de famille, ou il est païen. Seule solution, rencontrer Jésus-Christ. Vous pouvez le dire à quelqu'un que vous connaissez à Madagascar, voilà la situation de ma famille. Est-ce que vous pouvez annoncer l'évangile, inviter mes parents à aller dans tel endroit? Voilà ce qu'on peut faire. Deuxième problème, deuxième question. Voilà. Comment persévérer malgré des années de lutte et de prière pour l'amener à Jésus? Malheureusement, les choses s'empirent. Une dernière question. Ma mère aussi est finalement partie dans une secte où le parler en langue est nécessaire. Quelle attitude adopter face à des parents comme cela? Vous voyez, tout ça, c'est manque de connaissances. Dans Osée, le livre d'Osée, c'est un livre, du moins c'est une prophétie vraiment concernant la vie de l'Église non éduquée
Par faute de connaissance, mon peuple périt. Son peuple. Quelqu'un dans l'Église manque de connaissance de Dieu, manque de la parole. Donc, notre devoir de pasteur, de bien enseigner, de bien instruire, de voir chaque brebis selon sa situation propre, selon son âge, selon sa situation sociale. Tout cela, c'est le devoir du pasteur. Évidemment, un pasteur seul ne peut pas le faire. Voilà pourquoi on instruit les anciens, on instruit les laïcs à donner ce genre de cours. Prier sans action, ça ne va pas. Quand nous prions pour une situation, nous demandons à ce que Dieu intervienne. Quand Dieu intervient, il utilise une personne. Je dis cela souvent pour une personne démoniaque, on prie. Oui, on prie pour que Dieu vienne, mais à toi de chasser. Ceux qui auront cru chasseront le diable à mon nom. Si on ne le fait pas, tu pries, mais comme si la prière n'a pas de réponse. La prière ouvre le ciel, fait bouger Jésus-Christ, mais Jésus-Christ fait agir un homme. Oh, voilà. Voici une question pour la conférence. Bon. Comment vivre le temps des fiançailles pour un jeune homme, une jeune fille fiancée, selon la volonté de Dieu, et comment se préparer spirituellement pour le mariage? Alors, voilà, j'ai déjà répondu à tout cela. Fiançailles, ça veut dire accord de mariage, pas encore bénédiction de mariage. La bénédiction de mariage, c'est vivre ensemble. Fiançailles, promesse de mariage. Chacun, dans sa situation, dans son foyer familial, essaie de se respecter et de rester fidèle à la promesse faite. Croître dans la foi en Christ et attendre le moment voulu pour vivre ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas être ensemble? Si, vous pouvez être ensemble, non pas seulement vous deux. Il faut qu'il y ait une tierce personne pour éviter les tentations. Autant que possible, ce sont les familles, les deux familles qui se rencontrent assez souvent. Voilà ce qu'on fait. Mais vous deux, aller au cinéma, ce n'est pas tellement bon. C'est ouvrir la porte à l'ennemi. Et se préparer spirituellement au mariage, c'est garder sa sainteté. Voilà. Je suis fait pour une femme. Je suis faite pour un homme que je respecte. Mon mariage en gardant mon corps pur. Mais il y a des leçons également. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on donne bien des enseignements dessus. Enseignements pour les futurs mariés. Il y a des enseignements. Et tout est centré sur comment le jeune homme ou la jeune fille garde sa voie pure. Que veut dire concrètement que moi, le mari, je donne ma vie à ma femme? De deux manières, et ça c'est vice-versa, de deux manières, tu es mari, tu diriges la vie de la famille, la vie du couple, tu l'aimes, en essayant de pourvoir aux besoins matériels, besoins intellectuels, besoins spirituels. Et au lieu de le faire seul, en relation avec la femme, on réfléchit. Tête, ça veut dire, ne veut pas dire marcher seul, mais marcher avec, en compagnie.
On dirige le corps. Voilà. Et d'une manière plus précise encore, les deux forment une seule chair, c'est justement l'union sexuelle. Dans 1 Corinthiens 7, Paul expose cela. Quand on est marié, c'est un devoir que d'avoir de relations sexuelles. 1 Corinthiens 7 à partir du premier verset. L'homme ne refuse pas, la femme non plus. Je ne pense pas être un dominateur par rapport à ma femme, bien que je ne lui ai pas posé la question. J'ai sûrement beaucoup de défauts. Néanmoins, je ressens qu'elle est toujours sur ses gardes quand je parle. Être soumise, veut-il dire au moins dire baisser ses gardes? Pas forcément oui à tout. Qu'est-ce que la soumission veut dire? Ah bon. Je ne pense pas être un dominateur par rapport à ma femme. Voilà ce qu'on pense. Bien souvent, les femmes ne nous comprennent pas. Donc, il faut demander à la femme, comment est-ce que tu me vois? C'est ça la relation. C'est la relation. On se demande. Tu penses faire une chose, la femme comprend cela d'une autre manière. Ça arrive. Même en faisant un cadeau, tu penses apporter la joie à la femme, mais quelquefois ça la blesse. Vous savez, c'est pas facile. Acheter quelque chose pour une femme, tu aimes telle chose, tu achètes et tu dis non, j'aime pas ça. D'où cette nécessité de relation, de compréhension. L'homme doit prendre ce que c'est que la nature féminine, comment pensent les femmes, comment réagissent les femmes, comment se comportent-elles. Je dis, ça s'apprend. Vice-versa, la femme également. La femme également. C'est l'échange. C'est l'échange. Il faut se partager. Et bien souvent, les femmes ne disent pas tout de suite ce qui ne va pas, elles ferment la bouche. Tu sollicites. Il faut solliciter, il faut la faire parler. Il faut la faire parler. Être soumise, ça veut dire que apprendre à marcher ensemble avec son mari. La décision doit être une décision commune et on apprend à se mettre, à respecter la décision commune. Et si devant une chose, la décision, on n'arrive pas à la communion de la décision, on n'arrive pas. Le monsieur insiste sur une chose, la femme insiste sur une autre, on fait l'échange, il n'y a pas de point commun. La femme dit, bon, tu es la tête, je te suis. Nous prions, nous mettons tout entre les mains du Seigneur. On suit l'homme. Et quand on voit que l'homme a eu tort, il ne faut pas dire qu'il te logeait. Bon, ce que tu as pensé, donc ce n'est pas la vérité. Nous allons tenter autre chose également. Résister à la décision commune. Résister à ce que le mari dit alors que se conforme à la parole de Dieu, c'est mauvais. Mais donner son opinion, tu fais telle chose, voilà ce que je pense. Nous allons faire telle chose, voilà ce que je pense. On va acheter une belle voiture, moi je pense que c'est autre chose encore pour le moment, c'est ceci. On fait un échange. C'est ça la relation. On apprend à se partager et à partager dans la vie du couple. Jésus a dit que celui ou celle qui
se remarie après une répudiation, un divorce, commet l'adultère. Pourquoi l'Église accepte alors un remariage de personnes divorcées? Je dis encore, ce que l'on dit dans la parole concerne ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont à Christ obéissent à Jésus-Christ. Même si la chair s'y oppose, la nature humaine s'y oppose, après avoir prié, on accepte, on arrive à faire ce que Dieu nous dit de faire. Voilà le chrétien. Divorce, ça veut dire qu'il y a eu négation de la parole. Vous lisez toujours 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 est riche sur la relation du couple. Donc, première partie, je dis, l'union sexuelle est un devoir dans l'amour. Ensuite, quand on prêche l'évangile à des païens, il se peut qu'un partenaire se convertisse, l'autre non. Alors que la sœur qui croit doit rester avec son mari qui ne croit pas tant que le mari veut rester. Si le mari qui ne croit pas s'en va, il part parce qu'il ne croit pas, la sœur est libre. Elle a le droit de se remarier. Il en est de même quand le frère est bien dans le Christ, la femme ne veut pas croire, elle est en colère, elle part. Donc, elle a renié la foi. Le frère, il est libéré. Donc, il a le droit de se remarier. Il a le droit. Mais ce qui n'est pas correct, c'est tout de suite un partenaire commet de faute, surtout cette faute d'adultère. Ah, tu as violé l'alliance, je m'en vais. On va se séparer. Non, l'amour ne fait pas cela. On fait perdurer l'amour par le principe du pardon. Si Jésus ne nous pardonnait pas, où est-ce que nous irions? Dans ce que nous faisons dans une journée, beaucoup sont en dehors de la volonté de Dieu, soit par violation de la loi, soit par méconnaissance. Mais Dieu pardonne, il corrige, il relève. On apprend ça dans la vie du couple. Voilà. Y a-t-il une structure familiale que tu conseillerais pour une bonne éducation des enfants? Exemple, la femme à la maison et le mari au travail. Voilà. Et le soir, on se trouve dans la maison. Bibliquement, la femme, on l'appelle ministre de l'Intérieur. Elle s'occupe de l'administration de la maison, de l'éducation des enfants et un culte familial. La Ligue pour la lecture de la Bible propose des lectures quotidiennes avec des méthodes de lecture. Quand on lit un passage, il faut se poser les questions suivantes. De qui parle-t-on? Quels sont les agents mis en scène? Quelles leçons peut-on en tirer? Il y a des interdictions ou des exhortations, il y a des choses à éviter ou des choses à imiter. Oui, des manières de lire la Bible. On peut faire cela avec les enfants facilement. Et surtout, quand le père de famille est dans une situation difficile, la maman invite les enfants à prier. Prier pour les problèmes, louer le Seigneur pour les bienfaits. Essayez de faire cela. Et même si vous n'avez pas le calendrier de lecture proposé par la Ligue pour la lecture de la Bible, il y a notre calendrier dans la FPMA, ce que nous lisons avec les églises protestantes. On lit, on essaie de voir toujours en posant les questions de qui l'on parle. Est-ce qu'il y a une interdiction?
Est-ce qu'il y a une exhortation? Est-ce qu'il y a une chose à faire que nous ne faisons pas? Alors, on prie, on dit à chaque enfant de prier en fonction de cela. Et quand il y a mésentente, quand il y a dispute, on apprend aux enfants à se demander pardon et à se pardonner. Ce n'est pas facile, mais il faut les forcer. Et ils apprendront. L'Esprit de Dieu vient quand tu éduques. C'est ça l'éducation. Faire grandir ce qui n'est que en train de pousser ou ce qui dort. Accoucher, comme dit Socrate, il faut accoucher. Voilà. Comment faire la différence entre le dominateur et le chef de famille? Le dominateur, il domine, il ne fait rien, il ne fait que commander. La tête dirige. Tout simplement, la tête qui dirige, elle agit. J'enseigne en faisant. J'éduque en m'éduquant moi-même. On fait ceci ensemble. On fait ceci ensemble. Nous allons faire ceci ensemble. Dans ce cas, on est tête et on entraîne le corps. Le dominateur, non, il ne le fait pas. Il donne des ordres et il est dur si les ordres ne sont pas accomplis. Voilà les dominateurs. Si un des conjoints n'a pas le sens de partage et ne reconnaît pas ce qui pourrait faire plaisir à l'autre ou à sa famille entière, devant une chose qu'on ne sait pas, il n'y a qu'une seule solution. Comme disait mon ancien directeur, il faut l'apprendre. Il n'a pas le sens de partage, mais on l'entraîne à partager. La femme ne dit rien, ben le monsieur sollicite des sujets d'échange. L'homme ne parle pas, et bien souvent, quand ils sont fatigués, ils ne font que dormir. La femme essaie d'entamer une conversation qui n'est pas une remarque négative, mais une chose à laquelle il faut penser, une chose que l'on doit faire ensemble. Dans le comportement, s'il y a quelque chose que l'autre ne supporte pas, on attend un moment de paix pour le dire, ce n'est pas dans la colère. Lorsqu'on est dans la paix, on parle d'un sujet, voilà ce qui se passe chez nous, comment est-ce que tu vois cette chose? On fait parler. Quand on fait de la pédagogie, ça fait partie de l'apprentissage de l'enseignement que de faire parler les enfants. Comment faire parler les enfants? Comment faire en sorte qu'ils participent? Qu'on ne fasse pas un monologue comme moi je fais maintenant. Vous, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. On ne fait pas ça. Faire agir l'autre. Mobiliser l'autre. Et dans cela, il y a de la sagesse, il y a de la technique, il y a le vouloir également. Quand on veut, on peut, parce que le Christ est avec ceux qui agissent. Je crois que tout, c'est tout, hein? Comment corriger les enfants? Comment éviter de s'irriter? Ah, ça, j'ai dit une fois lors de téléenseignement ici, c'est dans Colossiens, dans le Colossiens, chapitre 3, lorsque Paul reparle de ce qu'il a dit, reparle ce qui a été dit dans Éphésiens 5 et 6. Dans Colossiens 3, il y a cette recommandation aux hommes mariés. Verset 19, Colossiens 3, Marie,
aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous irritez pas contre elles. Et dans Ephésiens 5, 6 que nous avons vu, Père, n'irritez pas vos enfants, mais corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur. Voilà la solution. Corriger, ça veut dire il y a une faute, on explique, ça c'est pas comme on enseigne la grammaire, les maths, hein, ça c'est faux. Pourquoi que c'est faux? Tu as fait ceci, tu as fait cela, alors que on devrait faire telle chose, telle chose, telle chose. On explique. Ça c'est corriger. Il y a moralement, on montre aux enfants leur tort par une parole de douceur. Expliquer, c'est pas gronder. Après deux ou trois explications, il se peut qu'on élève un peu le ton. Et pourquoi les enfants attendent qu'on élève le ton pour obéir? Parce qu'on ne leur a pas appris à respecter dès les premiers mots. Ça, il faut l'exiger. Quand je dis une chose, il ne faut pas que je répète 3 fois pour que tu réagisses. D'accord? Oui. Sinon, tu peux crier 1000 fois, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Éduquer les enfants à prendre une attitude. Souvent, nous disons ceci, avant d'entrer à l'église, faites vos besoins des enfants, on contrôle. Allez, ce n'est pas à l'église que vous allez sortir pour aller au WC, à moins qu'on soit malade. Faites ceci, et là, vous êtes tranquille. Habitude. Comment monter les habitudes? En répétant. Mais toujours gronder, ce n'est pas la bonne solution. Et quand tu grondes tout le temps, les enfants n'écoutent plus. Ou ils s'irritent, ou ils se moquent de ce que vous dites. Voilà. Éduquer, c'est faire grandir les choses petites, mais qui sont bonnes que Dieu a mises dans l'être humain. Comment faire grandir? Quelle différence entre corriger son enfant et battre son enfant, c'est ça. Oui. C'est rare qu'on batte les enfants. C'est rare. Bon, en France, c'est vraiment interdit. Et les enfants sont insupportables. Mais quand on arrive au bâton, ça veut dire que ça dépasse la normale. Tu as habitué les enfants. Moi, je sais très bien que quand j'élève le ton 1 fois, 2 fois, les enfants obéissent. Ça n'attend pas. Concrètement, Genèse 1, 28, bénédiction de Dieu, quand ou l'église ou non, obligatoire. La bénédiction, je parle du contexte biblique, hein, c'est Dieu qui bénit. Et quand l'église est née, quand la communauté de ceux qui croient existe, Dieu institue des personnes qu'on appelle les sacrificateurs, les prêtres, pour bénir. Vous trouvez cela dans le Nombre, chapitre combien? 24, je crois, ou chapitre 6, chapitre 6, verset 24. Vous, sacrificateurs, vous allez bénir les enfants d'Israël à mon nom. Vous dites ceci, vous dites cela, vous mettrez mon nom sur eux et moi je les bénirai. C'est Dieu toujours qui bénit, mais il désigne des délégués pour le faire. Voilà pourquoi, dans l'assemblée des saints, voilà ce qu'on appelle l'Église, dans l'assemblée des appelés de Dieu, hein, c'est là que Dieu donne ses actes sociaux. Donc, c'est le pasteur ou le prêtre. Parce que là, il y a soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il y a ce que je disais là.
Est-ce qu'il faut avoir tous les jours une relation Non, conjugale? la question, ça, C'est ça. Genèse 1, 28. Concrètement, voilà. Genèse. Oui. J'ai dit, parce que j'ai expliqué que le mariage, c'est lorsque Dieu bénit, quand ou à l'église ou non. Ce n'est pas le nombre de temps. Est-ce obligatoire? C'est obligatoire. Multiplier, remplissez la terre. Est-ce que c'est obligatoire de s'obéir à l'église? Voilà. La question, c'est est-ce obligatoire que de le faire à l'église? Voilà ce que je veux dire. Et oui, Dieu est dans l'église. Dieu a institué des ministres dans l'église qui parlent et qui agissent en son nom. Voilà. Comment faire? Nous nous aimons, mais nous voulons attendre être en place, avoir de l'argent pour le mariage, notamment pour aller à l'église. Nous habitons ensemble. Dieu connaît notre projet. Sommes-nous coupables? Oui. Vous êtes coupables. Vous ne pouvez pas habiter ensemble sans qu'il y ait bénédiction. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu fait dans la relation sexuelle. Ça, c'est une chose que nous n'arrivons pas à expliquer par les mots. Par les mots. Et parce que c'est important, Dieu exige sa bénédiction. C'est pour votre plaisir à vous, mais aussi ça concernera vos enfants. Les enfants conçus dans la crainte, dans la peur, dans l'animosité, vont avoir des choses contraires à la volonté ou au plan de Dieu. N'habitez pas ensemble. Et si vous dites que vous êtes déjà ensemble, bénissez votre mariage. On n'a pas besoin d'argent pour ça. Le pasteur ne vous demandera pas de l'argent. S'il vous demande de l'argent, allez dans une église où le pasteur ne vous demande pas de l'argent. Seulement, il faut aller à la mairie parce que nous sommes dans une société civile. Peut-être vous payez quelque chose, je ne sais pas. Mais la bénédiction de Dieu n'exige pas d'argent. Il exige simplement la franchise, l'honnêteté, la foi. Quand je suis arrivé en France en 87, il y avait quelques dizaines de couples entre les guillemets comme ça. J'ai dit non. Vous êtes ensemble, bénissez votre mariage. Ah, on attend qu'on soit Manandar, qu'on soit Ambouitsou. Non. Vous pouvez attendre 10 ans, mais restez chacun tranquille. Si vous êtes déjà ensemble, bénissez. Dieu répare. La rencontre avec Dieu, c'est toujours une prise de conscience que ce qu'on a fait n'est pas correct et qu'on va faire ce qui est possible maintenant, ce qui est conforme à la volonté de Dieu maintenant. Nous avons fait cela ensemble dans l'ignorance. Maintenant que Dieu nous parle, nous allons bénir notre mariage. Vous verrez la paix que Dieu vous accorde. Vous verrez la conséquence de cela dans votre vie commune après et dans vos enfants. Ne négligez pas ce que Dieu vous propose pour votre bien. Voilà. Quel est le plan de Dieu pour les mères célibataires avec des enfants élevés sans figure paternelle? Voilà, comme je viens de dire, ce qu'on a fait dans l'ignorance ou dans la non-foi, on demande pardon. Seigneur, j'ai eu tel enfant ou un ou plusieurs enfants dans l'irrégularité. Maintenant, je donne ma vie à toi. Aide-moi à prendre soin de mes enfants.
donne-moi la plénitude et d'un homme et d'une femme pour élever mes enfants. On prie. Dieu aide toujours. Dieu pardonne, Dieu relève. Voilà la foi. Voilà la foi. Jésus-Christ pardonne et relève, oui. Une famille recomposée peut-elle vivre sous sa grâce? A fortiori, même la grande société qu'est l'Église, nous vivons ensemble sous la grâce. A fortiori, une famille recomposée, il faut que tout le monde devienne membre de la famille du Christ. Il faut devenir membre de la famille. Comment faire en sorte que nous soyons vraiment enfants de Dieu? En tant qu'enfants de Dieu, on est frères et sœurs. Même sans relation par le sang, ceux qui croient sont des frères et des sœurs. À plus forte raison, il y a quand même une certaine relation de sang. On vivra comme frères et sœurs. Tout dépend de notre appartenance à Christ et de notre compréhension de la volonté de Dieu en pardonnant les pécheurs, en leur donnant l'esprit de communion. Tout dépend. Que faire lorsqu'il y a une forte envie de s'unir à une personne en Christ, mais qui ne correspond pas aux parents tout en voulant honorer ces derniers? Ça veut dire que les parents ne sont pas d'accord. Voilà ce que ça veut dire. Une forte envie. Ça alors. C'est plus fort que moi. Bon, devant une incompréhension, voilà, devant une incompréhension, il faut demander à ce que Dieu ouvre les yeux, ouvre l'intelligence, ouvre les cœurs de ceux qui ne voient pas. Réagir avec violence vis-à-vis des parents, c'est pas bon. Honorer ses parents, même s'ils sont païens, c'est parce qu'ils sont parents, ils méritent honneur. Comment leur parler? Comment leur expliquer une situation qu'ils n'arrivent pas à comprendre? On leur parle avec amour, avec respect, et avant de leur parler, on demande à Jésus-Christ d'être avec vous. Seigneur, je vais parler à mon père, je vais parler à mes parents pour telle situation. Tu m'accompagnes et tu me devances même, parle-leur. Et écoutez ce qu'ils disent. Sur quelle base ils refusent? Sur quelle base? Quelles sont les bases qu'ils avancent? Est-ce biblique ou simplement traditionnel, familial, racial, tribal? Ça existe. Ça existe. Et attendre. La foi, c'est attendre. L'amour, c'est attendre. Dieu agira. Il agira. Voilà ma réponse. Que dois-je faire si ma femme ou mon mari ne m'aime plus? Bon, celui qui pose cette question ou celle qui pose cette question, hein, c'est une personne qui aime. Tant que ton mari qui ne t'aime plus veut rester à la maison et ne va pas ailleurs, tu l'aimes. Tu lui donnes ce qu'il n'a pas. Il n'a pas d'amour. Tu lui donnes ton amour. Nous n'avons pas d'amour et Jésus-Christ nous a donné son amour. On lui donne ce qu'il n'a pas. Vice-versa, si c'est une femme qui n'aime plus et qui veut encore rester à la maison,
Il faut l'aimer. Mais quand la personne n'aime plus et qu'elle plie bagage, elle a refusé la foi, vous êtes libéré. Mais pas tout de suite. Seigneur, voilà, le voleur a pris ma femme, je prie, je fais tout ce que je peux. Pas après une semaine, on se remarie. Non, c'est pas ça. On met Jésus-Christ à sa place. Il est là pour répondre à nos prières. Il est là. C'est ça le combat de la foi. Qui peut ressusciter les morts sinon Jésus? Là où l'amour est nul, alors que vous êtes mariés, vous êtes ensemble, vous avez béni votre mariage à l'église, Dieu a tenu compte de votre engagement devant lui, le Seigneur Jésus-Christ, voilà, mon mari ne m'aime plus. Et pourquoi? Tu t'examines toi-même, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui soit à la source de cet amour qui s'est tari? On s'examine. Avant de condamner l'autre, on s'examine. L'amour ne s'éteint pas comme ça. C'est petit à petit que ça a pris, ça a décliné petit à petit, petit à petit. On s'examine. Tout est question de l'auto-examination devant la parole et de l'échange. On se parle. Il n'y a que ça. Hein? La culture malgache du mariage est-elle contraire à ce que la Bible enseigne? Racisme, d'ethnie, il y a toujours ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. Qu'est-ce que le Voudion? C'est un respect extérieur qu'on doit aux parents. Marque de respect extérieur comme le salut pour les militaires, c'est un signe extérieur de respect. Donc le Voudiundi n'est pas contraire à la loi de Dieu, c'est un signe de respect. Mais comme dans certaines tribus à Madagascar, il faut au moins 5 bœufs, 8 bœufs pour avoir une femme, ah ça c'est autre chose. C'est ce que nous faisons dans la partie nord de Madagascar où je travaille. On n'achète pas une femme et vous ne vendez pas vos enfants. On n'achète pas sa femme, on ne vend pas ses enfants. Mais le signe de respect, on le met là, mais pas avec des sommes énormes. Ça, on éduque. Le racisme n'est pas biblique, évidemment. L'ethnisme. Nous sommes de telle ethnie, nous sommes de telle race. En Jésus-Christ, nous sommes une seule race. Il n'y a plus ni grec, ni barbare, ni ceci pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Certains parents veulent insister dessus. Hein. Non, 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 nous sommes andrines. Non, 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 nous sommes blancs. Non, nous sommes noirs, etc., etc. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Dieu, je dis cela souvent aux parents, regardez la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'il dit que les parents vont chercher une épouse? Non. C'est Dieu qui voit que l'homme a besoin d'une femme, c'est lui qui fait. Notre devoir de parents, c'est d'examiner, est-ce que toi, femme, homme chrétien, jeune homme chrétien, mettant ta vie en Christ, cette femme que tu aimes est-elle de Dieu avec eux? Elle est païenne. Il n'y a que deux races, hein? Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Ah, c'est moi qui vais la convertir. Tu n'arrives pas à convertir quelqu'un, ça c'est l'œuvre de Dieu.
Voilà, ouvrir, le rôle des parents, c'est d'ouvrir les yeux des amoureux sur la réalité chrétienne. Mais empêcher complètement, je ne pense pas que ce soit biblique, surtout la cause raciale, ethnique, ce n'est pas biblique. Est-ce que Dieu s'est trompé? Il ne se trompe jamais de nous avoir unis dans le mariage. Si plus tard, on voit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ça, c'est la pensée occidentale, ça. Incompatibilité de quoi, on dit? Oui, incompatibilité de mœurs. Ça, c'est la raison sociologique. Ce n'est pas la raison biblique. Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait. S'il y a incompréhension et incompatibilité de mœurs, ce que tous les deux ne sont pas convertis. Je veux tout simplement dire ça. Quand on est en Christ, on a un modèle à suivre. On a un exemple à suivre. Si ma coutume, ma tradition n'est pas conforme, je laisse. Si la philosophie de mes ancêtres est contraire à ce que Jésus dit, je laisse. Si mon caractère n'est pas conforme à ce que donne le Saint-Esprit, je prie Dieu, change-moi, Seigneur. Parce que si vous êtes ensemble, ça veut dire qu'il y a eu déjà une attirance réciproque. Sinon, vous ne serez jamais ensemble. Le fait d'être ensemble et d'avoir béni cela à l'Église, ça veut dire qu'il y a amour. Mais l'ennemi est le diviseur. Je vous ai dit que dès que le mariage a été institué par Dieu, le diable entre. Il est le séparateur. Voilà son rôle. L'esprit que Jésus-Christ donne, c'est l'esprit de communion. L'esprit du Christ ressuscité, c'est l'esprit qui fait naître de la mort pour avoir la vie. Là où il n'y a plus d'amour, Jésus-Christ peut donner l'amour. Comment avoir une éducation qui amène des enfants à communiquer librement envers les parents sans élever la voix? Et évidemment, c'est dans la manière de vivre avec les enfants. Si chaque fois que vous parlez aux enfants, c'est pour gronder, évidemment, les enfants se rétractent. Si vous savez dialoguer, jouer, chanter, parler, discuter sur un sujet ensemble avec les enfants ne se gêneraient pas. S'ils n'osent pas vous parler, c'est pour peut-être deux raisons, ou ils ont peur, ou ils savent que ce qu'ils vont dire, c'est déjà contraire à la parole de Dieu. C'est comme tout pécheur. Mais quand on prend l'habitude de parler aux enfants, de discuter avec les enfants, de mettre les enfants sur la même table que soi pour un sujet, ils parlent. Ils parlent. Au contraire, les faire arrêter, c'est cela le problème. Voilà. Dans nos églises, les enfants n'ont pas leur place. On n'a pas de ministère pour les enfants. Ah, quand une chose n'existe pas et qu'elle doit exister, qu'est-ce qu'on dit? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Priez d'abord, Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement pour les enfants manque dans notre Église. Suscite des gens capables de le faire. Si l'Église a un pasteur, c'est le pasteur qui saura instruire les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche.
Ah bon, la question n'est pas terminée. On ne pense pas les former pour un cœur de serviteur, mais on leur inculque surtout un savoir. On parle plus tard, quand ils sont grands, des chrétiens bibliques. C'est normal, non? Bon, voilà, nous sommes, Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden pour prendre soin, pour cultiver, garder. Alors, au fur et à mesure que les enfants grandissent, on leur apprend à respecter les choses, à faire quelque chose pour leur bien et pour le bien de la famille. Et quand ils vont à l'école, évidemment, là, on apprend à vivre en société avec les autres. La discipline, c'est cela, apprendre. Sinon, les enfants, la discipline, ça ne vient pas comme cela. On leur apprend. On leur apprend à se discipliner. Nous sommes ici pour travailler, non pas pour réclamer le service des autres à tout moment. Il y a répartition des tâches et quelquefois même on complimente ceux qui font bien leur travail. Voilà. Comment on appelle cela? Je n'ai pas de mot. Je crois que c'est tout. Hein? La tendance humaine, c'est toujours être heureux lorsqu'on est servi. Lorsqu'on est servi, on est heureux. Tu me fais ceci, tu me fais cela, tu me fais cela, tu me fais cela, et moi, je fais ce que je veux. Jésus-Christ a appris aux disciples, je suis parmi vous comme un serviteur. Donc, apprenez à servir. Servir, c'est se mettre au service des autres en leur apportant ce qu'ils n'ont pas. Notre couple irai rahatsimandea ilairai ratsimandea ilairai anefa sady tsy tia ny vavy ary tsy manaja fa manana fiainana hafa any Madagasikara sy eto Frantsa manana vehivavy hafa koa aza tsy mamelona ny zanany fa c'est ce que je viens de dire. Nous parlons non pas du couple dans le monde, ni du couple mondain, mais du couple chrétien dans le monde quand même, du couple chrétien dans le monde. Alors, je pense que si un fait cela, c'est parce qu'il n'est pas chrétien, tout simplement. Avoir une femme en France, une autre à Madagascar, c'est la vie païenne, ça. C'est la vie païenne. Et vous êtes marié. Quand vous êtes marié, est-ce que vous étiez enfant de Dieu? Vous étiez chrétien en vous mariant? Est-ce que votre mariage a été béni à l'Église ou bien béni par tradition, mais vous n'étiez pas en Christ? Voilà pourquoi je dis, tout dépend de notre attitude vis-à-vis de l'institution divine dès le commencement et qu'il ne change pas. Et dès leur enfance, il faut apprendre aux enfants à respecter l'institution divine. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, quand l'enfant est pré-ado, l'adolescence ou la vie de la sexualité se réveille,
Il faut donner des enseignements conséquents, conformes à l'âge, à la situation de chaque enfant. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Parce que le diable veut toujours précipiter les choses. Dès les premières règles, les filles veulent déjà dormir avec les garçons, vice-versa. Et le monde le permet, l'enseignement du monde force même les enfants à se comporter de cette manière. Raison pour laquelle instruisez vos enfants au Seigneur, les enfants, dès leur jeune âge. Dieu a un plan en te faisant un garçon. Il a un plan pour ta vie. Tu es une fille, Dieu a un plan. Le mariage, voilà le plan de Dieu. Comment faire en sorte que l'union de l'homme avec une femme soit dans le plan de Dieu et pour le bien et de deux personnes et de la société. C'est une éducation qu'on donne. On n'attend pas qu'ils commettent déjà des bêtises avant de donner des réprimandes. Voilà c'est ce que je crois. Les questions, il y en aura toujours, tant que nous sommes dans cette société où, d'un côté, les forces de l'ennemi cherchent à nous éloigner de Dieu, de l'autre, la force du Saint-Esprit, plus puissante que la force du monde, nous donne le courage et la joie de marcher avec le Christ. Nous avons à travailler, nous avons à discerner, nous avons à prier que celui qui nous a choisis ne nous abandonne jamais. Et même si nous tombons, il relève. Il nous accompagne. Je ne me tairai point, Jérusalem. Je ne me lasserai point, Jérusalem, jusqu'à ce que ton flambeau rayonne. C'est Dieu qui a pris l'initiative de ne pas se taire, de ne pas se fatiguer, jusqu'à ce que ses élus sachent marcher dans la vérité. C'est le travail de Jésus-Christ. À droite du Père, il prie pour nous. Encore faut-il que les élus se mettent ensemble, lisent ensemble la Bible. Et les élus de Dieu sont des personnes éducables, capables d'écouter, capables d'entendre. Voilà le résumé de ce que nous venons de dire. Quand les couples sont en couple sans Dieu, évidemment, il faut chercher la conversion. On prêche l'évangile, la conversion à Jésus-Christ. Quand les couples sont en Christ, mal éduqués, il faut l'éducation selon la vie de couple et selon la vie de famille. Voilà. Oui, tout est articulé, tout s'attache à l'alliance de Dieu. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'alliance. Et notre Dieu garde son alliance. Il est fidèle. Alors, nous consacrons notre mariage selon l'alliance que Dieu a faite. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va vers ce Dieu. Pourquoi le mariage civil? Parce que le gouvernement civil prend soin de la vie de la société dont il est responsable. On va voir quand il y a tel problème d'héritage, problème de troubles conjugaux, on va voir l'autorité civile. C'est ça la pensée de la société civile. À plus forte raison, nous qui sommes dans le règne de Dieu, je bénis mon mariage, je sais que le mariage a des ennemis dans ce monde. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas que ma sexualité soit respectée.
Le diable n'aime pas que mes descendants soient bénis. Je sais que dès qu'il y a mariage, l'ennemi est là. Je donne mon mariage à toi, Seigneur, bénis-le et accompagne-nous dans notre vie de mariage. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à toi que nous allons faire recours, Seigneur. C'est à toi que nous allons faire recours. Et Jésus-Christ est content. Ah bon, parce que vous savez, vous m'avez porté votre mariage et je prends soin de votre mariage. Je prends soin de vous. Je suis bon berger. J'ai donné ma vie pour vous. La fidélité du Christ est éternelle. La fidélité du couple en Christ va jusqu'à la mort, parce qu'après la mort, il n'y a plus de mariage. OK? Bonjour, je suis marié et j'ai 2 enfants. Mariage civil depuis 8 ans, mais mon mari refuse de faire le mariage religieux sans cause réelle. Il dit pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Question, qu'est-ce qui fait qu'il est toujours dans ce refus? De ce fait, je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? Il veut que ton mari accepte. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que ton mari accepte, et pour accepter, il faut qu'il comprenne pourquoi la bénédiction de Dieu, qu'il sache qu'il est vivant par la volonté de Dieu, qu'il s'est marié par la volonté de Dieu, sa vie, la vie de sa femme, la vie de ses enfants dépendent, que cela dépend de Dieu. Alors, aller vers Dieu, c'est demander à ce qu'il prenne soin de nos vies. Ça n'exige pas beaucoup d'argent. Mariage civil peut-être, mais mariage religieux, non. Comme je viens d'expliquer, mais ça se fait, c'est un acte public dans le corps du Christ qu'est l'Église. Il n'a pas compris. Qui refuserait le bien si on avait compris? C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on refuse. Si tu savais Jérusalem le jour où tu as été visité, si du moins en ce jour tu savais, et tant que tu ne le sais pas, l'ennemi viendra faire son œuvre sur toi. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle le moment de Dieu. Question. Pourquoi Paul donne-t-il son avis contraire au désir de Dieu dans 1 Corinthiens 7, 25-35? Dieu, c'est une bonne chose de ne pas être marié. Bon, 1 Corinthiens 7, 25-35. 1 Corinthiens 7, je dis, parle beaucoup de mariage. Ceux qui sont en Christ, leur devoir réciproque. Un couple où l'un est chrétien, est en Christ, l'autre ne l'est pas. Ensuite, des jeunes filles qui veulent rester vierges jusqu'à la mort, des jeunes gens qui ne veulent pas se marier. Et il dit bien, à cause des temps difficiles. Voilà ce qu'il dit. Hein. Il faut que je lise ça. À cause des temps difficiles. Nous ne sommes pas au commencement au paradis. L'ennemi est entré, les isanis sont entrés. Voilà, 1 Corinthiens 7, tu dis, 27-35. Paul ne dira jamais des choses contraires à la parole de Dieu. Jamais.
Oui. Tu étais que chacun pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour vous. Voici ce que j'estime, il dit bien. Voilà, c'est le verset 26. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. À cause des temps difficiles. Nous sommes dans le contexte du péché. Nous sommes dans le contexte où l'ennemi fait rage. Mais l'Esprit de Dieu agit avec force aussi. À cause de cela, si vous voulez être plus tranquille, il n'interdit pas. Si vous voulez être plus tranquille, il est bon que l'on soit seul. Quand tu es seul, tu fais ton devoir, tu dors au moment où tu dois dormir, tu te réveilles au moment où tu dois te réveiller, tu manges ce que tu veux, tu fais cela avec le Seigneur et pour le Seigneur. Ton devoir est envers le Seigneur et avec les frères et les sœurs. Tu es marié, tu as le devoir envers Dieu, mais le devoir envers ton mari ou ta femme également. Tu es partagé. On a corrigé beaucoup de chrétiens comme cela. Tous les deux sont chrétiens. L'un est poussé vers tel service, alors que l'autre ne suit pas. Il y a discorde. Ah, alors toi, tu gênes le travail de Dieu. Toi, tu me fais ceci. C'est 1 Pierre 3,7, cela. Hein? Savoir vivre avec science, avec connaissance avec l'autre, sinon sa prière est barrée, est stoppée. Il y a un enseignement à suivre, il y a des sacrifices. Quand tu es seul, tu te sacrifies pour Dieu et pour la société selon la mesure de ton amour. Mais quand tu es marié, tu te sacrifies jusqu'à tout ton être à ton mari et à ta femme. Voilà ce qu'il estime, c'est pas, mais chacun marche selon ça. Ce que Dieu a fait, il y a certains qui sont appelés à ne pas se marier et c'est ça le don du célibat. C'est ça, c'est dans le contexte du péché. Il y a des personnes que Dieu ne donne pas le désir de se marier. Parce que Dieu a besoin de ces personnes d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle le don de célibat. Ce qui est mauvais, tout simplement, c'est exiger le célibat si on veut être chrétien. Ça, c'est faux. Tu veux être frère, tu veux être seul alors que tu fais des actes incorrects à droite, à gauche. Ça, c'est faux. Mais il y a des personnes appelées à être célibataires toute leur vie parce qu'il y a un service spécial que Dieu leur attribue. Voilà. Donc, je crois que c'est tout, hein? Il n'y en a plus, hein? Donc, nous résumons, chers amis, chers frères et sœurs, nous résumons. Hein, bon, il y a encore une autre. Qu'en est-il? Bon, ce sera pour dimanche prochain. Oh, ça c'est... Je crois que c'est une question particulière quand on est vraiment en couple. On parle de l'intimité de la vie du couple. Il y a des leçons qu'on donne dessus, des leçons que l'on donne, comment préparer un acte sexuel. Hein. Ensuite, est-ce que la masturbation est une histoire
d'interdit? Est-ce une maladie? Est-ce une déviation? Voilà, on ne va pas entrer dans les détails de ce genre de choses, mais normalement, être marié, c'est là qu'on doit déverser tous ces sentiments conjugaux au niveau de la chair, au niveau du cœur. Voilà, il y a des questions particulières comme cela. Hein. Alors, je résume. Dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a dit? Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Qui est la bonne nouvelle? Lui-même. Comment il aime? Qu'est-ce qu'il fait quand il aime? Il est notre modèle. La prédication de la conversion numéro 1, les convertis, faites-leur des disciples, qu'ils apprennent. Et le Saint-Esprit est une puissance qui nous aide à comprendre et à vivre la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ces quelques moments où nous avons été ensemble pour parler de ce qui est capital, mais mal enseigné dans nos vies, les relations dans les couples, dans la famille. La société commence par le couple. La multiplication de la race dans la vie de sexualité. C'est là que l'ennemi travaille maintenant pour faire mourir, pour faire souffrir. Et même le mariage entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, est sollicité au moment maintenant, alors que c'était une honte dans les temps anciens. L'ennemi cherche toujours à détruire. Toi, tu ne cesses, Jésus-Christ, de chercher les tiens, de les instruire, de les guider dans la bonne voie chaque jour et d'être fidèle à ta parole. Nous nous remettons entre tes mains. Que ceux qui pensent à se marier, Seigneur, qu'ils se marient entre chrétiens. Que les chrétiens mariés, Seigneur, apprennent à vivre selon les relations indiquées par la parole, relations qu'on arrive à vivre si tu ordonnes, car tu donnes l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit du Christ qu'on suit le Christ. Accorde-nous ton esprit. Nous prions, Seigneur, pour mettre dehors de nos foyers les esprits de division, les esprits de jugement, les esprits destructeurs. Nous les mettons dehors de tous les foyers, en particulier des foyers qui en souffrent maintenant. Il y a des couples en voie de destruction, de séparation, car l'ennemi travaille. Seigneur Jésus-Christ, tu viens, sauve-nous, tu demeures le sauveur. Ceux qui n'acceptent pas la réconciliation, le pardon, sont victimes de l'ennemi. Il n'y a que toi seul qui puisse briser les cœurs les plus endurcis. Tu vas mettre tes ennemis, Seigneur, comme tes marchepieds. Que nous prions les uns pour les autres maintenant, pour la consolidation de ce que tu as donné, l'amour entre le couple, l'amour dans la famille, selon les relations instituées par toi-même dans les Saintes Écritures. Merci Jésus-Christ d'être avec nous. Nous avons de l'espérance toujours avec toi, car avec toi nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jacob et Tati Monique, de nous avoir enseigné pendant ce long moment.
Et soyez bénis. On remercie Dieu de nous avoir donné. Et 25 questions, ou 26 questions quand même, il y en avait beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, là, il y a de la participation. Oui, participation. Donc, la famille en mission continue. Peut-être la semaine prochaine, normalement, on devrait avoir encore un autre enseignement. Pour une fois où c'est bien que nous, les couples, sommes gâtés, on va dire. Donc, profitons-en et parlons autour de nous, continuons. Et chacun à son niveau, chacun à son rythme. Et donc, les vidéos sont toujours mises sur La Famille en Mission, donc notre chaîne YouTube, et aussi sur le site Internet. Merci encore à tous. Merci. Soyez bénis. Voilà l'évangélisation, l'étude de la parole, les études particulières pour chaque situation. Nous en avons besoin, que le Seigneur nous donne des personnes qu'il qualifie pour faire face à ces tâches. Merci à vous.